savait comme on s'ennuie à la manique. La contribution essentielle des auteurs de chansons des années 60, c'est de créer une conscience collective, pas de dire au monde quoi faire avec. Je veux vivre en mon temps, saboter les coutumes, piller les conventions, sabrer les règlements. Il y a un premier ministre qui a dit, dans le temps, « Donnez-moi 15 chansonniers et mes députés, ils nous feront la révolution. » Dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Tranquillement, sans le savoir, on est en train d'inventer un nationalisme. Le cœur usé, mais plus tendre qu'avant, fragile à l'œil. La butte à Mathieu, c'est un cénacle, c'est un temple, c'est là où la chanson du Québec va naître vraiment. Je suis de nationalité québécoise, française. Il y a des chansons immortelles là-dedans qui seront toujours chantées, qui seront toujours interprétées, qui seront toujours reprises, parce que c'est des monuments, c'est des chefs-d'œuvre. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans. Aujourd'hui, à Musimax, les années boîte à chansons. Sans oublier les copains des perrons, aujourd'hui dispersés aux 4 vents. Une boîte à chansons, c'est comme une maison, c'est comme un coquillage. Au Québec, au tournant des années 60, le phénomène culturel de l'heure, ce sont les boîtes à chansons. Les jeunes avides de poésie, de musique et d'identité assistent au balbutiement de la chanson québécoise. Comment appelle-t-on les messagers de cette nouvelle parole? Les chansonniers. Nous irions tous les deux découvrir enfin le nouveau monde. Le chansonnier typique du début des années 60, c'est un jeune homme et qui est poète dans l'âme, musicien par accident, peut-être, piano, guitare, surtout guitare. Je suis de nationalité canadienne, française. Le chansonnier des années 60, c'est un rêveur qui veut, sur les traces de Félix Leclerc, avec une guitare, écrire des chansons. La barrière et le moine, le château et le pont et tous les champs d'avoine, c'est ton pays. Les chansonniers ont été les premiers à se dire on a peut-être une manière non américaine, non française, non italienne de se raconter, de se dire, de se raconter des histoires. Mon pays, quand il te parle, tu n'entends rien tellement, c'est loin, 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 loin. Les chansonniers ont pris la parole pour nous et se sont mis à mettre en chanson nos réclamations. Il n'est chanson de moi qui ne soit que de peine avec vos mots, vos pas, avec votre musique. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. La source de cette vague déferlante est Félix Leclerc. Cet artiste au parcours unique a été consacré en France avant que les Québécois ne lui prêtent oreille. Viens voir la vieille arrière rouillée, endimanchée de toile d'araignée. On dit souvent, nul n'est prophète en son pays. Félix, ici, on le connaissait. Il faisait des spectacles avec les Compagnons de Saint-Laurent, mais on disait, bon, toujours la même chanson. Tu sais comment c'est? À cette époque-là, à peu près tous les Québécois, on sentait tributaire des autres. Puis à un moment donné, il a fallu que ça soit un Français, je pense que c'est Canetti, qui a mis le main dessus, puis dit « Hey, le Canadien, je t'amène. » Puis là, il a fait faire Baudet, toi Baudet, puis tout ça. Dépêchez-vous de salir vos souliers, si vous voulez être pardonné. Félix Leclerc a tout commencé. Après ça, on l'a copié beaucoup, Georges Brassens, puis Jacques Brel ont fait la même chose en disant on peut réussir. Il me tomba d'un ciel d'orage, l'arbre dans ta ruelle, le bonhomme dans le port. Ce que Félix a connu en 1949-50, un succès monstre. Tout le monde s'arrachait ses disques et
Là, ça a donné le goût à des jeunes comme Raymond Lévesque, puis de commencer à m'écrire. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Raymond Lévesque, c'est sûr, c'était notre deuxième après Félix, Quand les hommes vivront d'amour et tout ça, les trottoirs, mais c'était plus de la chanson populaire. Sa tradition musicale était plus populaire. Avez-vous marqué sur les trottoirs, les petits enfants s'amusent? Moi, je pensais qu'il y avait juste Félix Leclerc qui chantait à Paris. Quand t'as 10 ans, 11 ans. Et puis là, j'ai pris conscience qu'il y avait, mon Dieu Seigneur, qu'il y avait Mouloudji, qu'il y avait Guy Béard qui naissait, qu'il y avait Brassens, tous ces, Juliette Gréco, tous ces gens qu'on appelait de la rive gauche. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. Nous autres, quand on écoutait ça, on disait, oh, mais si tu prétends faire de la chanson, fais-en aussi bon que ça. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus, et tant aimé. Quand on écoute les grandes mélodies de Ferré ou les grandes mélodies d'Aznavour ou les grandes mélodies de Beko, ça développe, là. C'est pas juste passe-moi de sel. C'est pas juste ça. C'est de la chanson où il y a de la vérité. Me quitte pas. Y a-t-il de la vérité dans Don't Be Cruel puis Hound Dog? Je sais pas, mais il y en a peut-être un peu plus dans Ne me quitte pas. Je me cacherai là, à te regarder, danser, sourire, et t'écouter, chanter, puis rire. J'ai pas d'argent, j'ai que tes 20 ans, et ça vaut bien le printemps. Dans les années 50, la chanson populaire est composée de traductions américaines et d'adaptations françaises. Il est temps que ça change. Dans nos campagnes, sur le quai des gares, les jours de vacarme, il y a des curieux. En 56, mon père anime une émission avec ma mère, Roland de Robert, à Radio-Canada. C'est à ce moment-là qu'il a dit pourquoi on pourrait pas donner une chance à des jeunes de se faire connaître, d'écrire des chansons, qu'on ait notre matériel, notre répertoire à nous. J'ai mis par un beau soir d'hiver mon patin à l'envers. J'ai dit ma Françoise jolie, viens avec moi. En cette époque-là, il faut dire qu'à Radio-Canada, il y avait des gens, des esprits très éclairés. Hein? On parle de René Lévesque, qui avait son programme à cette époque-là, mais il n'était pas le seul. La chanson québécoise, c'est important pour eux. Je me rappelle, il y avait Blanchette, à un moment donné, qui avait fait une chanson, Le ciel se marie avec la mer. Pour dire au ciel en s'éveillant. Il y avait une chanson aussi de Dominique Michel, En veillant sur le perron par un beau soir d'été. Soir d'été, tu me disais, c'est si bon de pouvoir t'embrasser. Et c'est encore une chanson qui est dans la mémoire des gens, là, 50 ans plus tard. C'est ça qui est beau. Mais ça a comme donné confiance à tous ceux qui en écrivaient des chansons, là, tout seuls dans leur salon, dans leur garage, les chansonniers émergents. J'ai perdu mon cœur, celui qui le trouve, s'il avait du cœur, qu'il vienne et me le prouve. Où est-ce qu'on les fait, ces chansons-là? On n'a pas de disque encore, mais on va les faire dans les boîtes. On ouvre des boîtes. La première boîte à chansons québécoise s'appelle Chez Bozo, située rue Crescent à Montréal. Elle va accueillir les Bozos, un groupe de jeunes chanteurs dont le noyau est composé de Jean-Pierre Ferland, Hervé Brousseau, Jacques Blanchet, Claude Léveillé et Clémence Desrochers. C'était un collectif, les Bozos, puis tu vois, s'appeler les Bozos, c'est en hommage à la chanson de Félix Leclerc, Bozo. Je suis la marquise Coton, coton de titre et de jupon. C'est sûr que quand t'entendais Lévesque, et puis Clémence Desrochers, et puis Ferland, et puis tous ces gens-là qui embarquaient là-dedans, mon Dieu, qu'on était content d'entendre des chansons différentes que « Douce France, cher pays de mon enfance ». Dans nos petites têtes d'enfants, on se dit en tous les cas si l'argent fait pas le bonheur, tout comme les galons, au moins on est perçu dans les salons. Puis moi, en regardant ça, qui avait 7-8 ans de moins qu'eux, je me disais, peut-être que je suis capable d'arrêter tout le temps de jouer mes tunes de Trenet, puis des Compagnons de la chanson, puis de Gilbert Bécaud, puis d'Aznavour, puis peut-être que je suis capable d'être
québécois, finalement. Mais déjà depuis longtemps, on vous a oublié, vous n'êtes plus de notre temps. Restez dans vos musées. Les Beaux-Os, ça a marqué énormément, énormément. Quand on pense qu'on a amené Édith Piaf un soir en disant « Le lieu à Montréal pour la chanson, c'est là », et elle a entendu l'éveiller, puis elle a dit « J'aimerais que vous veniez dans mes ateliers à Paris. J'aurais besoin de vous comme compositeur. » C'est extraordinaire. Mais ce soir, moi, je vous aime, et je veux que l'on vous chante, vous que la vie retranche de même vos frères. Les poèmes, ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés par des boîtes à musique. Deux enfants du même âge. Après la pause, la butte à Mathieu, un lieu de perdition. Les parents disaient « Va pas là, il y a des garçons, gna gna gna, puis quand il y a des garçons, il y a des péchés. » À un moment donné, on s'est aperçu qu'on pouvait embrasser les filles. Embrasser les filles, mais embrasser les filles, le baiser prolongé. Mais vous ne saurez jamais le soir. Les chansonniers ouvrent une nouvelle fenêtre de la culture québécoise. Alors qu'une certaine jeunesse est plutôt attirée par les artistes yéyés, les jeunes étudiants envahissent les boîtes à chansons qui répondent davantage à leurs aspirations intellectuelles. Fondée en 1959 par Gilles Mathieu, la butte de Val-David devient la Mecque des boîtes à chansons. Une boîte à chansons, c'est comme une maison, c'est comme un coquillage. J'étais pas mal dans ce milieu-là. Moi, je connaissais quelques artistes, je connaissais Tex, j'avais rencontré l'éveillé déjà. Je passais les fins de semaine à Val-David. Et puis, une journée, j'ai décidé que je ferais un petit café. Et l'on envoie toutes les couleurs de nos chansons. Moi, j'ai appelé ça la butte, puis c'est avec le temps, en grossissant, les gens ont décidé que ça s'appelait la butte à Mathieu. Il n'y avait pas beaucoup d'argent pour monter sa boîte, mais il y avait beaucoup d'imagination. Alors, avec du bois de grange qui ne lui coûtait rien, parce que l'agriculteur était content de se débarrasser des vieilles planches grises, là, il a créé une mode qu'on a vécue au Québec partout. J'ai été un des premiers à vraiment monter un décor avec tout ce qui était oublié. C'est ce vieux mot que je m'en vais chercher pour toi. Il y avait des tables basses, des chandelles, des bouteilles de Chianti, des nappes à carreaux, puis des vieilles chaises du Québec, des vieux meubles. À l'extérieur, j'avais des buggies, j'avais un camion de pompiers, des vieilles autos, un camion de fleurs des années 1930. C'était un décor unique. Trouver la joie. Je pense que le fait qu'ils soient dans les Laurentides, ça donnait aussi un caractère un peu rustique, un peu loin de la ville, qui... Tu sais, si on se souvient des premières chansons des chansonniers, les Colombes, puis les Immortels, puis la nature, puis l'amour. Donc, les thèmes étaient un peu naïfs et le cadre de la butte à Mathieu cadrait, justement. Quand je te disais je t'emmène, à chaque fois tout était nouveau. Dans la chambre, on vivait loin de tout, et les heures ne passaient plus. Mais il crée Saint-Germain-des-Prés, si vous voulez, dans les Hautes-Laurentides. Et les gens viennent de Montréal sur le pouce en autobus, même à bicyclette, quand il fait beau l'été. Et la butte à Mathieu, c'est un cénacle, c'est un temple. C'est là où la chanson du Québec va naître, vraiment. Dans mon pays, les gens se taisent, endurent, apprennent et se cramponnent aux dures semaines. C'était tellement chaleureux. C'est que moi, ce que je retiens de ça, c'était le nous. Nous autres, notre pays, nos chansonniers, notre musique. Mon pays, c'est grand à se taire. Ce que faisaient les chansonniers reposait sur des choses pas rudimentaires, mais claires, simples. Tu peux connecter avec le monde, puis t'as pas besoin de strobe light. Les yeux rougis d'avoir un peu pleuré, presque gêné de n'être pas poète. Elle disparut, admirable et discrète, juste au moment où sortait la vérité. Les chansonniers, c'est pas showbiz, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien de ça. C'est le gars arrive avec sa guitare, son veston, sa cravate. Ils sont comme sur les pochettes de leurs disques et comme sur les photos. Et cet amour qui voit le jour
entre nos bras. Les chansonniers avaient à nos yeux toutes les qualités, ou presque. Comme nous étions de jeunes femmes aussi, leur beauté physique nous réjouissait. Une plage à percer, où à la nuit venue, j'ai dit t'aimer. J'ai entendu Pierre sur scène, je l'ai trouvé formidable. Et je crois que c'est une des raisons principales pour lesquelles je voudrais me procurer son disque. On les voyait à la télévision, mais les voir dans une boîte à chansons, un spectacle très rapproché de la scène, autour de petites tables, on aimait beaucoup ça. Comme on meurt d'amour. Et les chansonniers ont commencé à savoir ce que c'était que de faire aller cette musique intérieure chez des gens qui leur ressemblaient. Et quand tu sais faire ça, t'as pas besoin d'artifice. Et les boîtes à chansons, c'était des trucs sans artifice. Je ne suis plus de l'équipage, mais passager. Il faut bien plus que des bagages pour voyager. C'était avec les moyens du bord. Même André me rappelle, parce que Chaume Mathieu m'avait raconté ça, que les veillées avaient été chantées là. Puis les veillées, tu comprends, il avait fait venir celui pour accorder le piano, parce qu'il disait « Je me fie pas à ton piano ». Mais déjà, depuis longtemps, on vous a oublié. Vous n'êtes plus de notre temps resté dans vos musées. Quand je faisais accorder mon piano, il n'était pas content. J'étais obligé de garder l'accordeur de piano dans le sous-sol, puis de le faire monter. Puis là, les veillées disaient un petit coup ici, un petit coup là, puis ça s'ajustait. Alors que les Léveillé, Gauthier, Ferland et les Tourneaux triomphent, un nouveau visage apparaît dans le décor des boîtes à chansons. Un jeune homme appelé Robert Charlebois. Mon vieux de chum Robert Charlebois a commencé à écrire des chansons françaises, des chansons comme Félix, des chansons comme Charles Trenet, des chansons de chansonniers. Donne-moi du rien, pis tiens-toi loin, 1 000 de long, un casse-couché, sur du galet pis des cailloux entourés de sable. Bon, alors je le bouquais à des places, mais à chaque fois il disait « J'y vais pas si tu fais pas ton imitation de Brassens ». Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba le ciel d'orage. La boîte à chansons est un lieu de rendez-vous, c'est un petit terminus finalement, mais le public, c'est un public éduqué. C'était des étudiants surtout. Brillera demain, ces rayons forceront ta fenêtre. C'est sûr que le public des chansonniers, au départ, c'est des jeunes universitaires, barbus, cigarettes, pipes, etc. Ce public-là se reconnaît plus dans Gauthier, dans les Tourneaux. Les choses qui sont dites et la façon dont on les dit correspondent à ce qu'ils lisent dans les livres, à ce qu'ils pensent, à la façon dont ils ont de voir la vie. Ce matin, il pleuvait sur la ville, et ton cœur est mouillé de chagrin, car le soleil a gagné l'exil, et ton amour le même chemin. Pour une fois, les paroles étaient presque plus importantes que la musique. Le cœur usé, mais plus tendre qu'avant, fragile à l'œil, sensible au vent. Les Jean-Pierre Ferland, Claude Léveillé et Gilles Vigneault, pour ne nommer que ces 3 grands noms, commençaient encore, puis faisaient des boîtes à chansons. Tout de suite, on s'est dit, oui, c'est intéressant ce qu'ils font, mais le grand public les a boudés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de voix. C'était plus haut que la plaine, il fallait pour aller là la patience et l'aviron et connaissance de la chute, du portage et du courant. Surtout quand Vigneault est arrivé, les gens disent non. Moi, je paierais pas pour... Il chante pas. C'est un diseur. Tiens-toi bien, puis laisse aller. Pas grand eau, mais c'est assez pour te dire qu'à l'eau douce, on finit par dessaler. Puis un jour, les interprètes féminins sont arrivés. Quand nous allumerons nos pipes au flambeau d'une liberté. René Claude, Pauline Julien, Monique Lérac. Ils ont pris ces chansons-là puis ils les ont faites. Mais eux autres, il y avait de la voix. Il y a beaucoup de voix. Alors, quand Monique Lérac a chanté Ligne Pays, ça devenait « Oh, c'est beau, ça. C'est qui a écrit ça? » Mon
pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Les interprètes féminins ont donné les lettres de noblesse aux écrivains de chansons, aux chansonniers. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Pendant que les jeunes s'abreuvent de cidre et de poésie dans les boîtes à chansons, la société québécoise vit à l'heure des grands bouleversements. Mais la religion exerce encore beaucoup de pouvoir et la butte à Mathieu est considérée par les parents comme un lieu non fréquentable pour les jeunes filles. Mais toi tu feras le mien, ma belle. C'était vraiment mal vu. Il y a des parents qui ont empêché leurs enfants de venir à la butte parce qu'il y avait des coussins. C'était vraiment une période religieuse. Deux enfants du même âge, deux enfants pas très sages, sont partis ce matin, se tenant par la main, sans se soucier de rien. Les parents disaient, va pas là, il y a des garçons, gna gna gna, puis quand il y a des garçons, il y a des péchés. À Val-David, sur les poteaux du village, c'était écrit « pas de short, pas de costume de bain, pas de tenue indécente ». Il faut se souvenir, historiquement, la grande noirceur de Duplessis, à ce moment-là, les artistes se retenaient même dans les paroles, parce que parler sexe, ou je sais pas, moi, donne-moi ta vie, donne-moi ton corps aujourd'hui, hey, je te dis que le cardinal Léger appelait, hein, hey, tu vas arrêter ça. Et après avoir nettoyé la place publique des journaux mauvais, il faut maintenant attaquer les domaines des livres. Une bouche à jamais, douce comme un secret, ton visage. Il fallait pas montrer trop de peau. Et on pouvait être en short, mais au bord du lac ou au bord de sa piscine, mais jamais ailleurs. Les yeux verts pour l'amour de ton visage. Les filles étaient en jupe tout le temps. La première fois que j'ai porté des pantalons pour aller à l'université, c'est parce que c'était l'hiver et il faisait froid. Et les petites filles qui venaient à la butte à Mathieu, c'était un peu des spéciales, là. C'était des filles correctes. Moi, on était bien content de ça. Elle a des seins qui ne sont pas des seins n'y touche pas, plutôt genre des seins animés. Sur le plan de la sexualité, il fallait garder sa virginité jusqu'au mariage. Alors, quand il y avait trop de promiscuité entre garçons et filles, c'était dangereux. À un moment donné, on s'est aperçu que on pouvait avoir du plaisir. On pouvait chanter, s'amuser, se ramasser, prendre un coup sans être jugé. On pouvait embrasser les filles. Embrasser les filles, mais embrasser les filles, le baiser prolongé. Je sens tes lèvres sur ma bouche. C'est comme si j'embrassais l'éternité. Et quand la pilule est arrivée, écoutez, dans les années 60, ce fut le soulagement total pour beaucoup de femmes. Tu vivras ta plus belle nuit d'amour. Ça a permis une libération de la sexualité. Et grâce à toutes ces petites choses-là, les gens se sont détachés de la religion, de l'Église, qui ne répondait pas du tout aux besoins des gens de l'époque. Les églises se vident au même rythme que les boîtes à chansons se remplissent. Le coup de grâce aux valeurs traditionnelles arrive aussi du côté du gouvernement du Québec, qui propose d'importants changements qui déclenchent la Révolution tranquille. Sur le chemin de l'identité québécoise, les politiciens et les chansonniers avancent main dans la main. Les boîtes à chansons et la Révolution tranquille se sont inspirés mutuellement. Les jeunes suivaient la chanson qui apportait du nouveau dans l'esprit des gens, un renouveau, aller plus loin, aller voyager, ne vous enfermez pas, mais ça a vite gagné le cœur du peuple. Je veux vivre en mon temps, saboter les coutumes, piller les conventions, sabrer les règlements. Il y a un premier ministre qui a dit, dans le temps,
donnez-moi 15 chansonniers, 20 chansonniers, et mes députés, ils nous feront la révolution. Je veux sauter les ponts, les murs et les rebords. Jean Lesage est devenu le porte-parole de ça, des changements. Ensuite, René Lévesque, Gérin Lajoie, Castonguay, etc. Bon, plein de gens qui, au niveau politique, ont repris tout ce mouvement-là et ont fait les changements qui sont arrivés en éducation. Tout ça, ça arrive en même temps que la chanson. Ça arrive que, politiquement, il y a les artistes d'abord, puis les politiciens ont suivi. Quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, bonjour les culottes. Après la pause, les chansonniers montent au front. Moi, je me promenais sur la rue Sainte-Catherine, j'arrêtais dans n'importe quelle banque, je m'adressais en français, je me faisais dire en pleine face « Speak white ». C'était grave, là. Les Anglais avaient des bonnes plates. Vivre en montant, saboter les coutumes, piller les... Au moment où mijote la Révolution tranquille, les chansonniers créent une chanson québécoise authentique, dont le message résonne dans les centaines de boîtes à chansons qui font vibrer la jeunesse. Aucun thème ne déchaîne autant les passions que l'identité et le nationalisme. Je suis de nationalité canadienne, française. Les artistes ont été ceux qui ont créé le nationalisme et qui ont dit « Oups, on change les choses. On va s'occuper de nous. » On est des Canadiens, c'est sûr. On est des Canadiens français et de plus en plus, on devient des Québécois. Le grand six-pieds de Claude Gauthier, c'est exactement ça. C'est une prise de conscience de quelqu'un qui dit « Hey, je suis quelqu'un. » Aux alentours du lac Saguet, il était venu pour bûcher et pour les femmes. Moi, je suis né dans un pays de lacs et de rivières et de forêts. Mon père était bûcheron et a travaillé pendant presque toute sa vie pour des farmers anglais. Mais son patron, une tête anglaise, une tête carrée entre parenthèses et malhonnête. Quand je suis arrivé à Montréal, je me suis aperçu vite qu'il y avait une communauté anglophone très importante au niveau des affaires et que les Canadiens français étaient minoritaires. Ici l'on se bagarre depuis 300 ans. Déportation grand-mère, n'avez-vous rien dit? L'anglais avec un A majuscule était notre ennemi parce que les entreprises étaient anglophones et donc la direction économique était anglophone. Les canons, liberté française, chose que les canons, liberté chez soi. C'est sûr qu'on haïssait les Anglais. Ben, je comprends que je demandais une tarte aux pommes puis ils ne comprenaient pas ce qui était. Il fallait que tu dises apple pie, c'est insultant, maudit. Pourquoi faut-il nous saluer, maudit anglais? Ce sont les canons du roi français qu'on attendait. Moi, je me promenais sur la rue Sainte-Catherine, j'arrêtais dans n'importe quelle banque, je m'adressais en français, je me faisais dire en pleine face « Speak white ». C'était grave, là. Un jour, quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, bonjour les culottes. Les Anglais avaient des bonnes plates et qui lui riaient en pleine face, bonjour les culottes. On a fait ce que les jeunes faisaient. On est descendu dans la rue. Les jeunes d'aujourd'hui font la même chose, que ce soit ici ou en Tunisie. J'ai participé à des manifestations contre le méchant président du Canadien national qui voulait pas de vice-président sur son conseil d'administration parce qu'il disait que les CF, les Canadiens français, n'ont pas de talent. Son élite, c'est son clergé. Depuis toujours l'avait trompé, bonjour les culottes. Mon père disait « Oui, j'ai failli avoir le poste que je méritais, mais je l'ai pas eu parce que je m'appelais Moreau. » Son patron lui avait dit « It's too bad that your name doesn't spell M-O-R-O-W. » Mais prenez bien garde nos maîtres, et l'exemple s'est vu chez nous. Le peuple, comme ses ancêtres, peut se lasser d'être à genoux. À l'époque, on se bat pour que le français soit la langue officielle. On voudrait que les immigrants apprennent le français quand ils arrivent ici. Finalement, aujourd'hui, on appelle ça la révolution tranquille, mais nous autres, je pense qu'il y a des bouts, c'est pas tranquille. Les chansonniers n'étaient pas délibérément des éveilleurs de conscience politique. Ça a donné qu'ils ont fait ça. Parce que la contribution essentielle des auteurs de chansons des années 60, c'est de créer une conscience collective, pas de dire au monde quoi faire avec. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon chemin, ce n'est pas mon chemin, c'est la neige. Le mot pays arrive tout d'un coup comme ça. Le pays du Québec,
qui arrive. Mon Dieu, on n'avait pas pensé à ça. On le dit pas encore, on sait pas comment le dire, mais on sait qu'on est un pays. Alors, ça prend toutes sortes de formes, mais ça s'affirme. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Moi, ce que j'aime beaucoup de Gilles Vigneault, c'est que c'est jamais, sauf de très rares exceptions, violent ou négatif. C'est toujours affirmatif, c'est toujours positif et c'est toujours pour la grandeur de ce qu'on est. Si tu veux faire un vrai géant, va boire même dans la rivière, assis-toi sur les montagnes, puis lave-toi dans l'océan. Tranquillement, sans le savoir, on est en train d'inventer un nationalisme, une québécitude. Et puis dans l'eau du Saint-Laurent, j'ai jasé un petit bout de temps avec M. Joux-Montferrand. Joux-Montferrand, c'est un Québécois, là, tu sais, qui était, bon, très fort, très grand, comme, bon, un héros, et les gens se reconnaissaient dans ce... Comment dire, dans cette différence-là. De ce grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre, ma maison c'est votre maison. On était ce qu'on était, puis on s'exprimait comme on s'exprimait, et ça devenait automatiquement authentique. Pour les humains de l'horizon, et les humains sont de ma race. Les chansonniers nous ont permis aux Québécois de comme scénariser leur imaginaire avec des choses qu'il y a au Québec. Le fleuve Saint-Laurent, la Manique. Tu savais comment on s'ennuie à la Manique. La chanson d'or, la Manique, ça résumait la fierté de tous les politiciens et des Québécois aussi. Là, on a touché les Québécois. Parce que c'était un ouvrage québécois, fait par des Québécois, qui desservait des Québécois. Tout ce nord québécois, si vous voulez, est dans la tête des gens en disant oui, il y a des richesses là et il faut aller travailler là pour nous, pour nos enfants, pour leur laisser de l'argent, leur laisser un héritage intéressant. J'ai eu beaucoup de gens dans ma famille qui sont allés travailler dans le nord québécois. Voilà, mon bel amour. Je trouve plus important que les chansons de cette décennie-là aient peu à peu créé une conscience de ce qu'on est de manière cohérente, qui est peut-être le plus grand geste politique. Je suis de lacs et de rivières. C'est pas nécessairement de la politique partisane ou électorale ou ci pis ça, là. Mais au moins, on s'est senti collectivement quelqu'un. Je suis d'Amérique et de France. Je suis de chômage et d'exil. Je vais vous dire que ça fait naître bien des choses dans la tête d'un petit Québécois. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai écrit le plus beau voyage. Je suis Québec mort ou vivant. L'Amérique éteignait ses lumières. À la fin des années 60, le règne des boîtes à chansons tire à sa fin. L'effervescence s'estompe, les petites boîtes ferment les unes après les autres. Même la mythique Butte à Mathieu bat de l'aile. L'histoire s'écrit, la modernité tasse tout sur son passage. Je la vois déjà, cette étoile dans la nuit. Il y a eu la place des Arts, il y a eu des grandes salles, les gens pouvaient attirer plus de monde, mais c'était pas bon pour tout le monde. Un gars comme les Tourneaux, par exemple, au Calvé, ben, je les vois pas à la place des Arts. C'est des gens intimistes, c'est tout en temps. Ça prend une boîte à chansons pour que ces gens-là se réalisent. Mais il y en a parmi ces gens-là qui avaient en plus une espèce de talent, la magie, cette chose qui ne s'explique pas et qu'on appelle le charisme, qui font que, et tu les mets devant une salle de 150 ou de 1500 ou de 10 000 et ça opère. Sur un cheval blanc, je t'emmènerai. Léveillé a été un des plus grands mélodistes. C'est incroyable le talent de cet homme-là. Les boîtes à chansons avaient permis une nouvelle sorte d'artiste et une certaine assurance dans nos moyens. Loin de la ville, uniquement nous deux. Ironiquement, c'est le plus jeune des chansonniers qui va sonner le glas du style qu'il a révélé au public. Avec son voile et sa musique rock, Robert Charlebois s'apprête à transformer la chanson québécoise. Robert Charlebois, c'est notre Bob Dylan. Alors, il y a eu sa période
pas proteste, mais il s'appelait Chansonnier, où il était comme ses amis, là, les Tourneau, Gauthier, Calvé. Donne-moi du rien, pis tiens-toi loin, 1 000 de long, un casse-couché, sur du galet des cailloux entourés de sable. Lui chantait la boulée avec sa guitare. C'était un petit peu folklorique, son spectacle. Puis une journée, il a complètement changé de style. La première fois que Robert est arrivé avec son système de son, puis son bruit, puis de la musique, les gens sortaient vraiment pas contents. Je me suis fait engueuler par plusieurs personnes. C'était trop fort. Ils ont complètement assommé le monde. J'ai eu toutes sortes d'autos, et sur le Baker, des Monarques, des Pontiac, des Buick, Dynaflux. Dans le fond, je pense que Robert réalise que ce qu'on fait ici, là, c'est sympathique, c'est gentil, mais que c'est un petit peu daté aussi. Il branche la guitare, puis pouf, là, ça explose. Ton smile bien affilé, mon grand buisson ardent, ton sein plein d'Abraham, te v'là. Il va complètement, presque jeter par terre tout ce qui vient d'être fait comme chanson au Québec, pas par malice. Et il va remplacer ça par de l'électricité, il va remplacer ça par la folie, les cheveux longs comme ça. Aux États-Unis, même Bob Dylan, il laisse sa guitare sèche, puis il se plug lui aussi. Puis il perd à peu près 1 million de fans. Mais ça en fait 10 millions de livres. Charles Lebois l'a compris et l'a imposé un peu, malgré lui. Fernand, quand il a vu le petit show, il comprenait plus rien avec ses chansons. Je reviens chez nous. Du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Il est tombé à terre, il savait plus, là, qu'est-ce qui arrive? Puis après ça, Jaune est arrivé juste l'année d'après. Ailleurs, c'est peut-être loin, ou c'est peut-être à côté. Ça a donné naissance à des bonnes tunes équipées d'un savoir-faire technologique. T'sais, Jaune, ça sonne encore bien. Faudrait y aller. Il y a vraiment eu la fusion d'une chanson qui partait des chansonniers et qui s'orientait vers les adultes et d'une chanson entertainment faite pour les ados. Alors, le meilleur de l'un a rencontré le meilleur de l'autre et ça a produit les meilleurs auteurs qu'on ait au Québec. Et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé. Ça vaut pas la peine. Après la pause, l'héritage des chansonniers. Rivard, Beau Dommage, c'est la suite des chansonniers, dans le sens d'auteurs, compositeurs, interprètes, de personnes qui écrivent leurs chansons. Ça fait rire les enfants. Le début des années 70 souffle sur les boîtes à chansons qui tombent les unes après les autres. Mais la chanson québécoise est plus vivante que jamais. Les mots qui nommaient les Québécois, chuchotés dans le cocon des petites boîtes, sont maintenant clamés bien haut. Au cours des années 70, avec Beau Dommage, avec Harmonium, le métier change complètement. Et les jeunes, je pense, subissent les influences de Californie, des États-Unis, d'Angleterre, font des groupes. On n'est pas fou, oui, puis mon chum, le squelette du géant Beaupré. Rivard, Beau Dommage, c'est la suite des chansonniers, dans le sens d'auteurs, compositeurs, interprètes, de personnes qui écrivent leurs chansons. On voit bien quand Beau Dommage arrive, ce sont des faiseurs de chansons. Comme on en faisait nous, on en fait encore. Je dis, c'est vraiment la chanson. Et il s'inspire des chansonniers, mais il s'inspire aussi de Bob Dylan, il s'inspire de Cohen. La grosse différence entre les années 60 et 70, c'est Robert Charlebois qui s'est mis à chanter en joual et qui a permis, qui a fait que ce soit accepté. Donc, Beau Dommage peut chanter en joual ou en français de tous les jours plutôt que des belles paroles et bien perlées et tout ça. Ça vaut pas la peine
laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Si on peut dire facilement que les chansonniers voulaient faire une chanson bien développée, qui s'adressait aux adultes, qui, une fois qu'elle tente dans les oreilles, il y a des bonnes chances qu'elle n'en sorte pas aussitôt que la chanson est finie. C'est ça les principales valeurs des chansonniers. Ce sont des valeurs artistiques. Oh, en effet, ça fait des petits. Et j'ai vu des familles à la rue et sans rien. Et j'ai vu des hôtels, 3 étoiles pour chiens. Un Luc de la Rochelière, il aurait pu naître en 1962, puis il aurait eu une carrière à ce moment-là. C'est un gars qui écrit des chansons tout à fait dans le même esprit. Et le mépris devenir un genre de mode de vie où tout peut bien se vendre, ballon, jouet, arrogant. Pierre-Richard Desjardins. Il est midi moins 5 et la femme de ménage est là pas faire rien que compter les naufrages. C'est un monstre, un beau monstre, mais c'est tout à fait dans la tradition. Je veux dire, c'est aussi fort que Félix Leclerc, puis que Jacques Brel, puis bon, il y a des gens qui ont cette force-là. Je suis l'océan qui veut toucher ton pied. Ça n'a pas vraiment lâché. Tu sais, ça commence avec, si on peut dire, Leclerc, Ferland, Léveillé, Vigneault, Beau Dommage. Là, il y a peut-être un petit bout sans rien. Là. Après ça, il y a Desjardins qui arrive, Lapointe, Pierre. Ce sont les inquisiteurs qui craignent l'arrivée des nouveaux sentiments. Ce que j'aime de Pierre Lapointe, c'est l'extraordinaire poésie qu'il y a dans ses paroles. Mais si je le compare avec les chansonniers de l'époque, je dirais que c'est plus intellectualisé. C'est plus recherché. Si les soleils métamorphiques brûlent eux aussi tout leur manant, nous ferons de nos joies microscopiques des forteresses de diamants. La jeunesse d'aujourd'hui, celle qui a 20 ans aujourd'hui, a des messages à passer. Et ça ne peut se faire que par des paroles qui l'emportent sur l'orchestre. Viennent enfermer les sentiments. Pendant que les colombes de la rue des Sœurs. En 2009, au beau milieu d'un showbiz habité par les stars d'un jour, le dernier chansonnier de son époque écrit un spectacle qui fait renaître la magie des boîtes à chansons. Je te disais des histoires insensées. Robert Charlebois nous réunit et nous dit, voilà, j'ai une petite idée. Si on donnait aux gens aujourd'hui une page d'histoire qui est un peu oubliée, presque arrachée du livre. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. Les gens avaient le goût de revivre ça par curiosité en disant « Ah ben moi, j'allais dans les boîtes à chansons quand j'avais 18 ans, 19 ans. Ben oui, c'est là que j'ai rencontré mon chum, puis on s'est mariés, puis bon. » Alors, on s'aperçoit aujourd'hui que ces chansons-là ont véhiculé des vérités quand même. Je sais pas, ont touché le cœur. Et c'est ça qui est beau. Je suis de nationalité canadienne, française. Ce qui est merveilleux avec les chansons, c'est qu'on peut les amener avec soi. On peut les apprendre par cœur, puis voyager avec toute sa vie. Moi, je connais au moins 1000 chansons. Et jamais je vais apporter un disque sur l'île déserte. J'ai pas besoin d'apporter un disque. Ils sont ici, les chansons. Sachant la vie sur son dernier printemps, pauvre immortel. Il y a des chansons immortelles là-dedans qui seront toujours chantées, qui seront toujours interprétées, qui seront toujours reprises, parce que c'est des monuments, c'est des chefs-d'œuvre. Dis-moi ce qui se passe à Montréal, on a vu ça, les transversales, où tu es toujours la plus belle. Je les écoute parfois là, encore avec grand plaisir. Je les trouve toujours belles. Je les trouve toujours, je vais inventer un mot, emportantes. Le principal héritage des chansonniers, c'est les valeurs d'écriture
qui font que écouter une chanson n'est pas juste un événement, mais une espèce d'immersion dans quelque chose qui change ta tête et puis qui dure. Et puis 20 ans plus tard, t'aimes encore ça, écouter « Je me fous du monde entier comme Frédéric ». C'est ça qu'il fait. Me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des perrons, aujourd'hui dispersés. Aux 4 vents, on n'était pas des poètes, ni curé ni malin, mais papa, on s'aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard, et moi j'y suis vite. Depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver, tout fin seul, t'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux.